Ce matin, je voudrais vous parler de l'obéissance. De l'obéissance. Quand vous obéissez au Seigneur, il va faire pour vous des grandes choses. Vous avez suivi ce témoignage. Le deuxième que nous avons écouté de la jeune sœur. Tout le mois d'avril, sa maman venait m'importuner à la maison. Comme quoi je devrais prier pour la délivrance de sa fille. Parce qu'elle était toujours malade. L'opération dont a parlé la sœur, c'était devenu très compliqué. Quand la femme de l'ancien roc, médecin de son état, a regardé le pied de l'enfant, elle a dit faites vite. Allez voir un spécialiste. Parce que sinon, on risque même de te couper le pied. Ah, ils ont eu peur. Mais ce qu'elle disait était vrai. Donc je l'envoie chez le docteur Ikapi pour qu'on regarde. Le docteur Ikapi a regardé et puis il m'a appelé. Sans que je ne dise aux parents que le docteur vient de m'appeler. Mais pasteur, oui, j'ai reçu la sœur et le frère. Pourquoi tout ce temps ils ont attendu? Dis, mais ça s'est dégradé rapidement. Ben, on va opérer et puis on va sortir tout ce qu'il y a comme saleté. Mais bien aimé, quand le diable travaille, vous pouvez ressentir mal à la dent, mais c'est autre chose qui provoque la mal dedans. Quand le diable veut détruire, il peut passer par beaucoup d'organes dans votre corps. L'opération s'est passée. Mais la plaie là, pour se cicatriser, était difficile. J'ai prié. J'ai reçu une parole de foi. J'ai dit, dans cette maison chez vous, vous mettrez l'onction d'huile à tout le monde tous les jours avant de sortir. Mais un jour, sa maman prie, Dieu va lui dire, va voir le pasteur qui délivre ta fille. Lui, je l'ai équipé pour ça. Va, il va délivrer ta fille. Elle revient encore me dire, bien aimé, il y a parfois des choses que vous dites aux gens, ils ne veulent pas vous écouter. Ce n'est pas des personnes, mais c'est l'esprit, le diable qui ne veut pas que ces gens obéissent. La dernière fois, la maman dit, pasteur, moi je suis en train de te dire, il y a quelque chose d'anormal. Dieu me dit, il faut qu'elle soit délivrée. Quand tu lui parles toi-même, c'est comme s'il ne t'écoute pas. Elle ne fait rien de mal, je lui demande, viens prier, elle dort. Amène-moi un dossier, elle ne veut pas. Mais elle passe devant chez moi là. Dis, mais toi là, il me regarde comme un chat. Je dis, mais il y a quelque chose d'anormal. Et je vous ai dit dimanche, il y a des sortes de démons qui ne sortent que quand vous avez jeûné et prié. Toi, tu peux être malade, tu peux souffrir, tu peux être en difficulté, tes affaires ne marchent pas, ton foyer ne marche pas. Mais je ne sais pas parfois d'où vient le malheur. Et je tiens aussi à attirer l'attention des parents. On ne confie pas l'enfant à n'importe qui.
si vous n'avez pas vraiment son témoignage intérieur. Parce que quelqu'un peut aussi vous gaspiller un enfant, il peut faire des choses sur les enfants. C'est pour cela que nous vous demandons d'amener les enfants à l'église, d'amener les enfants à l'instruction chrétienne parce qu'on leur enseigne comment prier. Et le diable était rentré dans l'enfant. Pour gaspiller son avenir, pour gaspiller sa santé, pour détruire. Je vais vous montrer quelque chose. Ça ne peut pas être dans le corps d'une personne. Et parfois vous pouvez être malade mais vous ne savez pas d'où ça vient. Mais il faut seulement la pression de la prière pour que la personne soit délivrée. Ça ne peut pas sortir d'un homme. Alléluia. Tu es en train de châtier mes chantes. Châtier la sœur leur disait, tu as vu, non? Il ne faut pas parler. Pasteur, moi je ne parle pas. Je chante souvent, je vous entends. Le diable, il est rusé. Et quand j'appelle les gens à la prière ici, non. C'est bon. Je t'attends. Je vais vous montrer quelque chose qui est sorti du corps de cette fille. Ah, c'est le pasteur qui avait prié là à l'instant. On allait dire, ya! Et moi, j'étais pour moi en train de prier sur le podium. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'elle a eu à dire, je vous fais grâce. Faites attention, bien-aimés. Le diable existe et la puissance de Dieu existe. Il y a des choses, des phénomènes que vous viviez parfois, vous ne connaissez pas l'origine. Mais si vous chauffez par la prière, vous aurez la victoire. Je t'attends. Regardez ça. Mais regardez. C'est pas moi que vous devrez regarder. Regardez l'écran. Vous voyez ça? Ce n'était pas qu'elle a porté ça. C'était dans son ventre. Et pendant la prière, elle a vomi ça. Alléluia. Vous pouvez manger ça. Est-ce que c'est de la nourriture qu'on peut avaler? Donc pendant que les parents perdent de l'argent, non, la tête, le ventre, le pied, le ceci, mais elle n'a pas mangé ça. Elle n'a pas mangé à avaler. C'est un sort. C'est une alliance. Et la tête de cette bague, ce sont des 3 serpents. Oh, si vous avez vu ça à la télévision, vous aurez dit que celui-là, il a fait la magie. Réponds-toi. Il y a des choses que le diable fait. Parfois vous cherchez le problème ailleurs. La femme là ne met pas au monde. La femme là c'est ceci. Depuis qu'on l'a épousée, sans vous en rendre compte. Vous voyez ça seulement à l'écran. Bon, qui va se fiancer là? Je lui donne ça comme ça, il va offrir ça à son fiancé. Les gens vont refuser. Mais exactement ce que le diable. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été offert, on l'a mis à la main. C'est sorti de son ventre et l'a vomi. Elle n'est pas consciente
Un jour d'avoir avalé, est-ce que vous pouvez m'avaler un truc comme ça? Avec des têtes de 3 serpents. Quand je vous invite à prier, il y a de ceux qui dorment chez eux. Quand on parle de la délivrance, ou quand j'appelle les gens, je vais vous imposer les mains pour prier. Il y a tellement trop d'orgueilleux ici. Il y a des gens même qui ont peur de s'avancer. Sinon, si je tombe là-bas devant les gens là, tant mieux. Mais quand tu souffres chez toi, moi je suis là. La maman criait sur l'enfant. Dieu me dit, va voir le pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Va voir le pasteur, il va te délivrer. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand les intercesseurs ont pris 3 jours de jeûne et prière, moi j'étais en train de prier ici, on avait pratiquement fini. Pendant qu'on est en train de prier, j'entends quelqu'un qui tombe là. Je ne sais même pas c'est qui. Je monte déjà dans la voiture quand ils sont en train de crier. Quelqu'un s'est électrocuté ou quoi? Dieu venait de la délivrer. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prier. Il y a parfois des choses que vous constatez dans vos enfants, dans vous-même, mais parfois vous ne savez pas l'œuvre du diable en vous. Je n'ai pas dit que tout le monde vous avait des bagues dans les ventres, non. C'est pas ce que j'ai dit. Dieu est capable de vous délivrer. Il y a des gens qui sont envoûtés, oppressés. Parfois ton mari là, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'on l'a fait bouffer. Toi, tu vois seulement les gymnastiques à la maison, les acrobaties, il est loin des gens, on ne sait jamais. Mais Jésus peut faire quelque chose. Ma soeur, la prière du juste a une grande efficacité. Et il faut écouter Dieu, il faut obéir à Dieu. Sa maman a obéi à Dieu. Chaque fois, elle venait m'importuner. Et à un certain moment, il a haussé le ton. Alors, si tu ne vas pas chez le pasteur pour qu'on te délivre, tu vas voir ce que je vais te faire. L'enfant était obligé d'habiller. Et Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. C'est affreux, hein? De voir quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'avez pas vu. Ah, le pasteur ne tient pas. Je tiens. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis puissant. Si je fais sortir des choses comme ça, donc vous voyez. Ça brille là. Qui on va fiancer ici? Vous voyez ça, mes filles? Dans le ventre. 3 serpents. Il faut faire attention. Il faut prier. Il faut toujours prier. Ne vous en faites pas. C'est déjà stérilisé par le sang de Jésus. Si je descends là, il y a des gens qui vont fuir. Exaucé. Tu as vu ça? Quand je te dis de venir à la prière, tu vas négocier avec le pasteur. Quand tu parles de quelqu'un qui vient négocier avec moi, c'est elle. Viens d'abord. Ah, Makambo Makasi, hein? Ne la voyez pas comme ça. Makambo Makasi. Elle est grande. Vous voyez, elle vient négocier avec le pasteur sur l'heure de la réunion. Je t'ai pas de codimière. Hein? Le feuilleton là encore. Vous, maman, ne t'avez pas déposé. Ah, vous voyez le Sorbonne. Hein? Alléluia. Vous voyez ces choses-là? Tu ne peux pas manger ça. Hein?
C'était dans un ventre. Hein? Si c'était avant ton anniversaire, j'allais t'offrir ça. Non? Alléluia. Tu refuses ça? Ah, mais Dieu soit béni. Vous voyez, parfois, les mamans pleurent. Regardez un truc comme ça. Dans un ventre. Alléluia. Amen. Mais c'est la prière. J'ai vu un jour, pendant la prière, j'ai prié pour une femme. Et à un certain moment, elle a eu mal au ventre. On l'a menée dans les toilettes. Ouf, une boule de sang est sortie. Et à l'intérieur de cette boule de sang, il y avait un petit serpent. Je crois en 91. 1991, ici au plateau, dans la rue Le Fou. Dans la parcelle que vit maintenant Papa Wens. Et cette femme avait une peau comme le lézard. Elle avait des plaies se gratter partout. Elle avait un mauvais sort. Elle a parcouru les bains, tout ce que vous connaissez. Dieu n'avait rien. Les dieux là n'avaient rien fait. Les dieux là n'avaient rien fait. Jésus l'avait délivré. Et ce petit mauvais sort là qui causait du tort est sorti. C'est possible que Dieu fasse un miracle pour ta famille. Si tu lui obéis et si tu pries. La suite de ça là, je vous donnerai après. Bon, ça c'est parce que les anciens ont anticipé. Parce que la suite, moi je la connais. Nazo bunda, na bunda te. Nazo nyata bawe batinda biloko. Alléluia. Nakena no ve na bango. So nazongi, après je viendrai vous dire. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Et de quoi notre Dieu est capable. Alléluia. Amen. Quand on vous invite à prier, quand vous avez l'occasion de vous approcher de l'homme de Dieu pour qu'il prie pour vous. Oh, bah, si je tombe là maintenant, si les gens me voient, c'est ton problème. Quand tu pleures là-bas, nous on n'est pas là. C'est une grâce que nous avions ce ministère au milieu de l'église. Bon, que Dieu vous bénisse, ce n'est pas là l'objet de mon message. Maintenant, on lit la Bible. Alors, j'aimerais vous parler de l'obéissance. Nous lirons tous ensemble le livre de Genèse. Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 4. Nous allons lire l'histoire d'Abraham. Ça ne prendra pas du temps, veuillez m'excuser. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1 jusqu'à 4. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je serai avec toi. Je ferai de toi plutôt une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Je préfère m'arrêter là. Genèse 22. Je vais encore lire ce texte de Genèse 22. Genèse 22. Tu pourrais noter du premier verset jusqu'au verset 18. Ça, je veux résumer. J'aimerais vous parler de l'obéissance. Et gardez Genèse 22 maintenant devant vous. Parce que ce que je vais dire est là. Je ne vais pas faire toute la lecture, sinon
prendront beaucoup de temps. Et vous regardez seulement dans vos Bibles. Pendant que Dieu appelle Abraham, la Bible dit que Abraham obéit à l'appel du Seigneur. Et il est parti dans le pays où Dieu l'avait montré. Et quand il est arrivé dans ce pays, sa femme Sarah n'avait pas toujours d'enfants. Dieu les a visités. Dieu leur a dit que je vous donnerai un enfant. Il a dit à Abraham que je te donnerai une postérité. Et Abraham a eu un enfant avec Sarah à un âge très avancé. L'enfant a eu l'âge de 12 ans. Dieu est apparu à Abraham. Et il lui a dit, prends ton fils, va me le sacrifier sur la montagne. Bien-aimé, l'unique enfant qu'il venait d'avoir avec Sarah à un âge avancé, Dieu te dit de le prendre et de le sacrifier. On pourrait se demander, mais pourquoi Dieu me l'a-t-il donné? Nous avons prié, jeûné pour avoir cet enfant. Et maintenant Dieu me demande que j'aille lui sacrifier cet enfant sur la montagne. Abraham n'avait rien dit à Sarah. Parce que s'il avait informé Sarah, il y aurait des discussions. Quelle est cette femme qui peut accepter son enfant unique soit sacrifié? Pour rien au monde, elle n'allait pas accepter. Elle allait même demander le divorce. Mais Abraham a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu pour quelque chose qui était impossible aux hommes. Il est resté, il a regardé. Il a pris deux de ses serviteurs. Il a pris son fils, ils ont pris du bois et le feu. Ils ont pris les ânes, allez sur la montagne. À un certain moment, il a laissé les deux serviteurs. Il est monté avec l'enfant, le bois et le feu. Quand ils sont en train de marcher, l'enfant se rend compte qu'ils n'ont pas de bélier, ils n'ont rien. Il pose la question à papa. Mais nous avons le feu, papa. Nous avons le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'animal qu'on va sacrifier? Le papa ne peut pas dire à l'enfant. Parce que lui, l'enfant a 12 ans, lui, il a plus de 100 ans. Il ne pourra pas faire la course avec un enfant de 12 ans. S'il l'informe, il va jeter le feu, le fagot, fuir, et lui ne pourra pas le rattraper. Il trouve une parole de sagesse, mais qui est en réalité une prophétie. Il veut consoler l'enfant pour qu'il ne fuit pas. Il ne lui dit pas que c'est toi l'agneau. Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu se pourvoira puisqu'il lui a déjà dit? Mais Abraham dit cela à son fils pour qu'il ne fuit pas. Lui, il veut obéir à son Dieu en faisant même quelque chose qui va déplaire aux autres. Il y a parfois des choses que Dieu vous demande de faire, ça ne plaira pas à tout le monde. Maintenant, si vous regardez à l'apparence des hommes, vous ne serez pas béni. Agis tel que Dieu te l'a dit. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Il y a des choses que Dieu vous demandera de faire, ça ne plaira pas à tout le monde. Et pour garder votre communion et votre fidélité à Dieu, vous devrez trouver des paroles de sagesse pour bloquer leur avancée. Dit Dieu se pourvoira lui-même, mon fils.
de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble encore. Il dit à l'enfant, arrange. L'enfant commençait à ranger. Pendant que l'enfant arrangeait les choses, lui il a préparé la corde. Il a attaché l'enfant. L'enfant immobilisé, il ne pouvait plus. Fuir. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur l'autel qu'ils avaient élevé. Il a pris le couteau. Je me demande qu'est-ce qu'Abraham était en train de penser. Quand il dit que l'Éternel te pourvoira lui-même, il n'imaginait rien de ce qui allait arriver. Il ne pensait à rien à ce qui allait arriver. Mais lui, il était seulement dans une seule optique, c'est d'obéir à Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de faire des choses, mais les raisons sont telles qu'ils ne peuvent rien, ne peuvent pas le faire et ils ne sont pas bénis. Abraham ne s'imaginait rien, il ne pensait à rien, il ne croyait rien, il n'avait pas un plan B. Non, lui, c'est la voix qu'il avait entendue, c'était obéir à son Dieu. Et pendant qu'il a ligoté l'enfant, qu'il a mis sur l'autel qu'il avait élevé, et qu'il a retiré le couteau pour égorger l'enfant, la voix du Seigneur s'est fait entendre du ciel. Et à haute voix et plusieurs fois pour que Abraham n'aille pas au forfait. Dans ce que Dieu te demande de faire que tu crois difficile, Dieu a déjà la solution. Il te demande seulement d'obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans ce que Dieu te demande de faire, qui semble être difficile, il a déjà la solution lui-même. Il dit Abraham, ne le fais pas. Ne le fais pas. D'abord, il y avait une relation forte entre Dieu et Abraham. Quand Dieu appelait Abraham, Abraham disait toujours me voici. Mais il y a beaucoup d'entre nous ici, quand Dieu vous appelle, vous tournez, vous faites comme si vous n'entendez pas, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez à l'église pour prier, tu allumes la télévision, tu repasses les habits, je prends ça, c'est pas ça, je prends ça, c'est pas ça, c'est ça qui va avec ça, non c'est pas ça, tu perds le temps. Alléluia. Abraham est allé droit au but. Mais voici, ne fais plus du mal. N'avance plus. N'avance plus ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Regardez, Dieu dit car je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu n'as pas refusé d'offrir ton fils, ton unique. Une chose impossible que quelqu'un ne peut pas faire. Parfois, nous, quand nous achetons un paquet de biscuits que nous remettons à notre enfant, quand tu nous demandes même juste une lamelle là, donne-moi un biscuit. À défaut, s'il te donne, il coupe ça comme si il avait des chics à la main. Il te met parfois la poussière. Même le mien là, le petit là, quand tu lui demandes, il dit tu as pour toi. Tu as pour toi. C'est moi qui t'ai donné, tu commences à me dire tu as pour toi. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi? Et après il dit regarde derrière. Il a vu un bélier. Prends-le et sacrifie-le. Il a détaché l'enfant, ils ont mis bélier. Je ne sais pas si Isaac avait encore assisté.
Parce qu'avec ce qu'il venait de vouloir subir là, je me demande s'il a encore assisté à l'holocauste de son père. Bien-aimé, regardez ce niveau d'obéissance. Regardez ce niveau où Abraham a obéi à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu lui a donné un grand nom. À cause de l'obéissance, il a reçu un grand nom. Il a cru là où quelqu'un ne pouvait pas croire. Il a obéi là où quelqu'un ne pouvait pas obéir. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Il y a des gens à qui Dieu demande de faire des choses dans sa maison, dans son œuvre. Mais ils sont remplis de raisonnement. Seigneur, tu sais que c'est tout ce qui nous reste. Ces jours-ci, nous sommes en difficulté. La crise économique est en train de battre le plein. On n'a plus d'argent, Seigneur. Tu comprends ta fille, tu comprends ton fils. Mais quand Dieu te le demande, il sait que la situation économique du Congo est catastrophique. C'est la situation du Congo qui est catastrophique et non le ciel. Et non le royaume de Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose. Mais toi tu lui présentes des excuses. Non, je ne peux pas aller. Ma femme est enceinte. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas obéir. Non, Seigneur, tu sais que je suis un homme qui bégaye. Je n'ai pas la langue facile. Et Dieu a voulu tuer Moïse dans le désert. Parce que quand Dieu parle, il n'aime pas les raisons humaines. Dieu veut que tu lui obéisses. Parce que derrière ton obéissance, il y a la bénédiction. Tant que tu n'obéiras pas au Seigneur, tu ne vivras pas un grand miracle et ton nom ne sera jamais grand. Dieu dit maintenant, je sais que tu crains le Seigneur. Les gens qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas lui obéir. C'est très important, bien-aimé. Et c'est par là qu'on est sage. Quand quelqu'un obéit au Seigneur, il est sage, il a compris. Parfois les gens qui sont autour de vous ne vous comprendront pas. Parfois les gens autour de vous croiront que c'est de la folie. Mais ce n'est pas de la folie. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il connaît toutes choses. Il sait. Quand il te demande de faire quelque chose, il ne te laissera pas seul. Il t'accompagnera. Mais il veut seulement que tu commences. Et lui en chemin il pourvoira. Il y a des gens, certainement, tu as de l'argent quelque part. Dieu te dit, donne-le à l'œuvre de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en difficulté, le Seigneur te dit, donne-lui ceci. Va faire comme cela. Va prier pour un tel. Mais on dit seulement, oui, les anciens sont là, les pasteurs sont là, ils n'ont qu'à faire cela. Pourquoi moi j'irai le faire? Tu n'as rien compris. Quand Dieu te parle, ça veut dire qu'il est dans les dispositions de te bénir. Beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils n'obéissent pas à la voix du Seigneur. Ils ne disent pas ce que Dieu leur demande de faire. Généralement, les gens aiment regarder à côté. Oui, mais pourquoi lui n'a rien fait? Si les pasteurs n'ont pas fait, donc c'est moi qui dois le faire. Si les anciens n'ont pas fait, c'est moi qui dois le faire. Si les chantres n'ont pas fait, c'est moi qui dois le faire. Il y a des ceux qui ont reçu cette mission-là. Personne n'a reçu la mission d'obéir à Dieu tous. Nous avons reçu cette mission. Et derrière l'obéissance,
il y a ton miracle. Derrière l'obéissance à Dieu, il y a ton élévation. Si tu obéis au Seigneur, tu vivras de grandes choses. Bien aimé, quand vous lisez le livre de Deutéronome, c'est rempli de paroles de Dieu. Si tu obéis à ma voix et à mes commandements, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Même la prière sans obéissance, c'est une malédiction pour rien. Si tu n'obéis pas à Dieu, ta prière même est une abomination. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'écoute pas la loi, sa prière même est une abomination. Tu n'obéis pas. Pour ceux qui n'ont pas obéi, ils ont connu la chute. Satan, pour n'avoir pas obéi, a été précipité. Ceux qui n'obéissent pas meurent. Il y a des gens qui n'ont pas reçu des choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas obéi. Vous connaissez l'histoire de Saül. Dieu lui fait grâce. Il est le premier roi du peuple d'Israël. Et c'est par lui que Dieu interdit les devins, les astrologues, les magiciens dans le pays d'Israël. Il a interdit ces choses. Oui. Comme ce texte le dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alléluia. C'est ce que je viens de vous dire. Ce Saül-là, après, il désobéit à son propre décret. C'est pas seulement au Congo. Hein. Partout. Il a écrit le décret, après il a désobéi. Il est allé consulter une femme qui prédisait l'avenir. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Comme tu m'as rejeté, comme tu as rejeté ma parole, tu n'as pas obéi à ma parole, je t'ai également rejeté. Tout ce que tu pourras faire ne servira à rien. Ma soeur, écoute-moi bien. Il y a un Dieu en ce lieu. Il y a un Dieu ici. Toi, tu as un problème. Ton corps a un problème. Ton cycle menstruel est perturbé. Tu ne vas pas voir l'homme de Dieu pour qu'il prie. Et tu vas te faire des injections pour que ça se régularise. Ainsi parle l'Éternel. Si ton orgueil ne tombe pas, tu n'auras rien. Tu vas perdre ton argent et ce miracle-là ne viendra pas. Il y a un Dieu en ces lieux. Tu as un problème. Tu ne veux pas t'approcher du pasteur pour qu'il prie pour toi. Parfois quand tu vois les gens qui s'écroulent ici, on fait la délivrance. Toi tu es tellement élevé, tu es tellement belle, tu es tellement grand, tu es tellement fort, tu es tellement puissant. Le pasteur ne peut pas dire, Dieu ne peut rien faire sans que quelque chose ne se passe, soit que je ne tombe, soit que je ne crie, soit qu'il y ait un bruit. Il peut le faire. Mais si Dieu dit que le démon qui est en toi, en partant, doit crier, il en sera ainsi. Maintenant, si tu restes chez toi, tu restes assis, tu es tellement pieuse, bien grand, orgueilleux. Ma compagne est bourrée de gens que tu connais, qui étaient pleins d'estime de soi. Bouka VIP ne faut que recevoir tous les jours. Des gens très 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 importants. L'orgueilleux n'a rien gagné devant le Seigneur.
Quand quelqu'un ne veut pas obéir, il ne gagnera rien. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il y a des gens ici dont les problèmes, les solutions tardent à s'accomplir parce qu'ils sont dans le secret. Dis pourquoi je vais aller voir le pasteur. Pourquoi je vais lui dire ça? Je vais prier moi-même. Alléluia. C'est bien. Dieu aussi peut t'exaucer. Mais il y a quelqu'un qui a reçu l'onction. Cette sœur reçoit la parole. Elle peut prier. Elle prie aussi elle-même pour des gens. Et Dieu fait des miracles. Mais Dieu lui dit, il y a quelqu'un qui a reçu la grâce pour ça. Amen. L'orgueilleux, il croit que lui aussi il a l'onction. Vous voyez, Dieu choisit Moïse. Mais Aaron et Myriam me disent que quoi? Ce n'est que par Moïse que Dieu parle. Il n'y a que lui qui a l'onction. Il n'y a que lui qui a l'esprit. Ça ne marche pas. Ne soyez pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Soyez obéissants à la parole de Dieu, au Seigneur, et vous ne connaîtrez pas la mort. Saül est mort, il a été déchu, il a perdu le pouvoir parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu. Que dirais-je, de Gaézi, de Naaman, le Syrien. Naaman, le Syrien général, avait la lèpre. Et par la voix d'une jeune fille, il avait appris dans sa maison qu'il y avait un prophète en Israël qui avait un Dieu qui pouvait le guérir. Le gars, il a scellé ses chevaux. Il a pris sa garde en direction d'Israël. Le prophète a appris par la bouche du roi que le général d'armée syrien Naaman venait en Israël. Le roi de la Syrie avait écrit une lettre auprès de son homologue roi d'Israël pour dire que l'officier de l'armée syrienne arrive en Israël pour consulter le prophète. Et quand la lettre est arrivée au roi d'Israël, le roi dit que ça c'est encore nous chercher des problèmes. Ça c'est encore nous chercher des problèmes. Le prophète a dit au roi, laisse-le venir. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël et qu'il y a un prophète dans cette nation. Avant qu'il n'arrive, rencontrer le prophète. Le prophète a envoyé la parole de sagesse. On est allé dire au général, ainsi parle le prophète, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Le général était encore sur le char. Quand il a entendu ça, il a dit, celui-là il n'a pas de respect. Même les païens savent que par l'imposition de l'homme de Dieu on est guéri. Il a dit, je croyais qu'il allait agiter sa main sur la place où il y a la lèpre et il allait me guérir. Maintenant il me demande d'aller me laver dans le Jourdain. Donc les meilleurs fleuves, les meilleures rivières, c'est le Jourdain seulement. Chez nous en Syrie, la Para, c'est pas un fleuve. Ceci, c'est pas un fleuve. Il a pris son char, allez, on repart. Il y a des gens ici quand je lui dis, bon, viens, vois-moi demain, je vais prier pour toi. Il n'est pas d'accord. Il dit, bon, ok, laisse, je te répondrai après. Il n'est pas d'accord. Je dis, bon, nous allons prier. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il a pris son char. Allez. Mais il y avait un sergent, il était tellement confiant en l'homme de Dieu. Il a dit, mon général, mon général. Vous savez bien, j'aime l'armée. Parce que là-bas, il y a la discipline. Mais quand vous êtes dans l'armée, il faut être haut gradé. Mais un vrai haut gradé. Pas les officiers de chez nous là fabriqués. Un vrai officier. Mon général, si
Le prophète avait demandé quelque chose de difficile et tu l'aurais fait. Il y a des gens ici qui refusent l'imposition des mains parce que c'est trop simple. Ils aiment aller là où on les lave, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Le féticheur fait des manicures, pédicures. Il fait aussi les ceintures. Il fait les bains. Ça, on aime. Si le féticheur te dit à 1h du matin, tu dois te retrouver à l'embouchure entre le Djoué et le fleuve Congo. À 1h05, tu dois commencer à crier. Il y a des gens qui restent s'asseoir là-bas à 18h. Avec les serpents, avec les moustiques, avec des choses, des crapauds, tout ça. Il va supporter. Il y a même des gens, quand vous dites crois seulement, comme l'a dit le Seigneur, crois seulement, ils trouvent que c'est trop simple. Lui, il aurait voulu avoir ses 33 tours au rein. Lui, il aimerait avoir son Arabie Saoudite, ou je ne sais pas quoi. Arabie Saoudite, je ne sais pas quoi. Dans son sac. Lui, il préfère avaler ce cola, manger ce cola. Lui, il préfère se baigner dans des solutions, même l'acidité n'est même pas contrôlée. Il préfère rentrer là. Mais ce qui est facile, il ne veut pas accepter. Le miracle de Dieu n'est pas dans les choses compliquées. Le miracle de Dieu est dans les choses faciles. D'abord dans l'obéissance. Crois seulement. Après, le général a été rattrapé dans son orgueil. C'est malgré lui. Je dis à quelqu'un ce matin, malgré toi obéis. Malgré toi avance seulement. Tu sauras après que Dieu ne te parle pas en vain. Malgré toi va seulement. Il s'est quand même lavé en boudin. Donc lui pense que... Donc les Israéliens là vraiment se pour ceux qui ne sont pas. Et pourtant on les avait battus à la guerre. S'il y avait le prophète, pourquoi on les avait battus? Mais il est quand même en train de se laver. Et à la 7e fois, il se rend compte qu'il est pur. Et le voilà qui est content. Il veut maintenant donner les offrandes. Homme de Dieu, comme quelqu'un ne t'a pas obéi, mais qu'après qu'il vient obéir, que Dieu fait un miracle, ne prends pas son offrande. Parce qu'il n'a pas obéi au premier moment. Bien aimé, cet homme a voulu rater le miracle parce qu'il ne voulait pas obéir. Il trouvait que c'était l'humilier. Dieu vous demande des petites choses. Dieu te demande des petites choses. Abandonne tout ce que tu veux faire. Il y a des gens ici, quand il vient à l'église le dimanche, il laisse toute sa tradition à la maison. Fétiche, balai, cola, je ne sais pas quoi, les feuilles de banane, tout ça il laisse dans la chambre. Quand il vient à l'église, il vient tout seul. Mais je veux te dire qu'il y a un Dieu ici. Ta sorcellerie ne t'amènera nulle part. Sors ces choses. Brûle-les, parce que tu ne peux pas servir Dieu et la tradition. Et quand ça ne marche pas, au milieu de la nuit, à l'insu de tout le monde, absent des regards, il commence à faire ses traditions. Je vous annonce, vos balais ne feront plus rien, parce que Dieu prend le règne. Obéis au Seigneur. Obéis. Vous pensez qu'est-ce qu'un balai peut faire? Vous pensez qu'est-ce que les colas peuvent faire? Si vos grands-parents étaient forts et puissants, ils allaient vaincre la mort. Mais il n'y a eu qu'un seul qui était puissant, c'est Jésus de Nazareth. Il a vaincu la mort. Et mort et ressuscité dans les morts. Et Dieu te dit, si tu crois en lui, tu seras guéri. Malgré ton balai là, les problèmes ne finissent pas. Les maladies sont toujours là. C'est pas clair toujours. Si tu abandonnes ces choses, tu les sors, tu les brûles. Oh, c'est grand-père, c'est maman, c'est ce qui avait laissé ça. Qui avait laissé ça à qui? Jésus nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents.
Amène-moi le samba que tu renverses là, on va boire. Moi, je ne bois pas, mais ceux qui sont là qui boivent peuvent boire. Amen. On va se réjouir. Parce que la Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. Tu penses qu'en renversant le vin de palme, en parlant, quelque chose va se passer? Hein? Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Je déclare, détruit dans le nom de Jésus, tous les fétiches enfuis dans vos parcelles, toutes les traditions qui sont dans vos maisons, je les déclare brûlées au nom de Jésus. Parce que vous devez servir Dieu et maman. Si tu fais des choses avec le diable et Satan, rien ne marchera. Tu seras entièrement à l'Éternel et il te guérira. Tu seras entièrement à l'Éternel, tes enfants seront bénis. Tu seras entièrement à l'Éternel, tes enfants en fauteront. Tu seras entièrement à l'Éternel et ta famille sera protégée. On a voulu faire du mal à cette fille en voulant la sacrifier à Satan, la détruire. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus, sans portion magique, sans solution magique, a fait sortir ce poison de son corps. Parce que son temple est le siège du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu as été voir le féticheur? Non. Viens. Je vais prier pour toi. Tu te marieras. Tu auras un enfant. C'est à vous que j'ai donné le témoignage d'une femme de 50 ans qui a eu un enfant. C'est possible, bien-aimé. Dieu est en ce lieu et je suis son serviteur. Dites-leur qu'ils viennent. Croyez en Jésus et vous saurez qu'il y a un Dieu ici. Vous saurez qu'il y a un homme de Dieu ici. Vous saurez qu'il y a la parole ici. Croyez à la parole du Seigneur. Croyez à la parole de Dieu. Et votre vie changera. Dieu est fidèle. Ceux qui n'ont pas obéi sont morts. C'est la malédiction qui s'est attachée à eux. Comme Géasi qui n'a pas obéi à son serviteur. Si vous n'obéissez pas, vous passerez à côté de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu, la vie avec Dieu est dans l'obéissance. Toutes les fois que vous obéirez, Dieu va honorer sa parole. Quand Jésus a obéi, dans Philippiens, chapitre 2, la Bible dit, quand il a obéi au Père, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a des bien-aimés qui sont dans les administrations. Quand vous obéirez à votre Dieu, vous serez toujours élevé. Celui qui voudra se dresser contre vous, Dieu va l'exposer. Il va le renverser. S'il ne veut pas, il mourra même. Je me disais, on va me bénir. Alléluia. Amen. Tout ça, on partage tout à l'heure. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si vous êtes en train de travailler quelque part, que vous faites votre travail pour la gloire de Dieu, écoutez-moi très bien. Les Égyptiens qui se dressent devant vous au bureau de travail, qu'ils soient de la famille du gouverneur, qu'ils soient l'incarnation de lui-même et Lucifer, au nom de Jésus, il est sous vos pieds. Vous ne le verrez plus. Parce que Dieu tient à la vie de ses enfants. Vous entendrez demain après demain qu'il est au CHU dans la salle, je ne sais pas combien. Après vous entendrez qu'il est passé de l'autre côté, on ne parle plus. Ou on ira le chercher, le déposer quelque part, on ne le verra plus. Parce qu'il a osé lever le doigt contre un enfant de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit ceux qui se lui appartiennent. Dit la Bible. Vous n'avez pas à obéir à Satan. Obéissez à Dieu et sa gloire apparaîtra dans votre vie.
Il a dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car je suis avec vous pour vous délivrer. S'il en forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. Si quelqu'un érige des pièges contre ta vie, ma soeur, c'est lui-même qui tombera sur ces pièges. C'est lui-même qui tombera sur ces pièges. Parce que tu es un Mardoché qui ne peut pas être crucifié. Ils passeront eux-mêmes par leurs propres pièges. Parce que toi, tu n'es pas un esclave. Toi, tu es un prince. Tu monteras sur les chevaux du roi et tu régneras. Les gens t'acclameront. Et Aman, Aman, il sera crucifié. Il sera crucifié. Ne va pas voir les féticheurs. 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 Parce que tu es emmerdé au boulot. Parce qu'on veut ce poste-là. Parce qu'on veut te changer. Parce qu'on veut te faire du mal. Ne va pas voir les féticheurs. Adresse-toi à Dieu qui confond les adversaires. Qui confond les adversaires. Amen. Était le bras droit du roi. Mais quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même tes adversaires en ta faveur. Dieu veut que tu te maries. Le sortir de la famille qui bloquait ne pourra plus. Dieu veut que tu aies des enfants. Le sortir de la famille ne pourra plus. Dieu veut que tu travailles. Le sortir de la famille ne pourra plus. Dieu veut que tu excelles. Le sorcier va se mettre en garde à vous. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Obéis au Seigneur. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui tremblent. Vous ne consulterez pas les diseurs de bonne aventure. Mais ce problème-là, vraiment, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je vais faire? Priez, priez là. Seulement prier. Vraiment, il faut. Il n'y a pas un sorcier qui est plus que Jésus. Même lui-même, Satan, il s'incline. Il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Laisse-moi en paix. Mon heure n'est pas encore venu. Satan, il sait qu'il a une heure. Une heure de malheur qui l'attend. Mais toi, ce n'est pas une heure de malheur qui t'attend. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Il passera de la mort à la vie. Toi, il n'y a pas d'heure de malheur qui t'attend. Si la parole tarde à s'accomplir, attends-la, dans la position de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la louange. Elle s'accomplira. Ne broche pas de deux côtés. Demain, tu allais le voir. On t'a donné des médailles. On t'a donné des solutions. Après, l'ancien ne te voit plus à l'église. Il passe te voir. Te voilà qui vient. Tu laisses l'expression dans la chambre. Tu es venu au nom de Jésus. Tu n'es pas sûr de toi. Parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que Dieu là aussi existe? Est-ce que c'est vrai ce que le pasteur nous dit? Obéissez-le même quand vous ne l'avez pas vu. C'est ça la foi. Abraham n'avait pas regardé. Élie n'avait pas regardé qui s'assombrisse pour qu'il croie qu'il va pleuvoir. Il a cru. Parce que Dieu, il exauce la prière. Il a dit, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront vers toi. Dieu exauce la prière. Fais-lui confiance et obéis-le et ton nom sera grand. Les gens s'étonneront. Ils n'avaient pas de soutien. Quand on regarde la généalogie de ceux qui sont au pouvoir, tu ne figures pas. Mais tu figures dans une généalogie de ceux qui ont reçu Jésus. Des princes. Ils diront, qui l'a défendu? Qui a défendu sa cause? Celui qui ne veille ni ne sommeille, il veille sur toi. Les fétiches ne régneront pas. La personne qui avait fait ceci
croyait qu'il avait gagné. Il croyait gagner. Mais il avait oublié qu'un jour, son fétiche rencontrerait l'onction. Il avait oublié qu'un jour, qu'il rencontrerait le Dieu du pasteur Simplice. Il avait oublié qu'un jour, il passera à Beraka. Et on n'y sort pas comme on est rentré. On n'y sort pas comme on est rentré. On n'y sort pas comme on est rentré. Il avait oublié un jour qu'il allait me rencontrer au nom de Jésus. Il est vaincu. Un petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il boudait au fond là-bas. Alléluia. Il boudait. Il parlait. Il a dit beaucoup de choses. Mais nous continuons à être fidèles à notre Dieu. Tu te moques de moi aujourd'hui. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Le dernier, au milieu de tes railleries, au milieu de tes moqueries, il se lèvera. Tu feras la haie de Dieu. Et tu m'acclameras. Tu m'acclameras. Tu m'acclameras. Tu m'acclameras. Tu viendras au festin que je vais organiser en l'honneur de mon Dieu. Tu viendras. Même ce que lingo suka ni banda okokota. Amen. Ce que ba yemi ba bandi ko yemba ko sala un pas. Amen. Deux pas. Trois pas. Quatre pas. Au commune à porte. Alléluia. Un. Deux. Au côté la quatre. Ba beti maboko. Au beti nga maboko. Amen. Même ce que linga kite na mko. Na onction nzambe. Oko beti nga maboko. Alléluia. Yeah. Azanzambe. Je parle à quelqu'un ce matin. Sois fidèle à Dieu. Et tu prendras leur poste. Tu régneras. Tu leur donneras des directives. Ils se mettront au garde à vous. Amen. Nanko. Bagoloba, oui, chef. Malgré eux, Bagoloba, oui, chef. Amen. Nanko, tu reprendras. Tu as bien compris? Oui, chef. Alléluia. Quand il voudrait te dire oui, oui, madame. Oui, non. Vous avez dit quoi? Oui qui? Chef. Oui qui? Chef. Kambwe Bongwami. Obimi. Même s'il boude. Akotos. Oui, Ekomama. Ekomami. Alléluia. Azanza. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oh. Lève-toi, 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 lève-toi. Acclame le roi des rois. Sois obéissant au Seigneur. Sois fidèle à sa parole. Et il te rendra grand. Élève ta voix et acclame Dieu. Pousse des cris de joie au Seigneur.